Salut à toi l'athlète, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de ma journée d'hier. Ma journée d'hier, c'était une blague, mais un gros sketch. Tout ce que tu veux, c'était juste incroyable quoi. Parce que, bien sûr, j'ai eu encore des choses qui m'est arrivé, hein, et je tenais à te le partager. J'aime bien partager des trucs comme ça, tu vois, parce que ça prouve que voilà. Il n'y a pas que tout va pas bien pour tout le monde, tu vois. Genre, ça, j'aime pas trop. Et voilà, après, je trouve pas que c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà, c'est pas. Ça va, tu vois. Mais des fois, c'est chiant et c'est lourd, tu vois. Et, euh, et hier, donc hier était samedi 16, 16 janvier 2020, ok. Et du coup, ce que j'avais prévu de faire, c'était d'aller à Giant pour remettre mon vélo parce qu'il y avait de nombreux soucis au niveau des freins. Donc quand tu freinais, il y avait un jeu là-dessus, c'était assez bizarre. Et c'était le frein arrière. Après, ça roulait freiner, donc ça roulait pas en fait. Et tu devais pédaler comme un fou pour essayer d'avancer, tu vois. Alors que c'est pas logique, tu vois. Un truc qui est neuf, comment tu peux dire un truc qui est neuf alors qu'il y a un jeu. Mais quand tu dis un jeu, c'est que avec la palette, c'était énorme alors que ça devait pas exister. Et puis ça voulait freiner, ça c'était bizarre aussi. Et la troisième chose, c'était que j'avais perdu une des clés Giant, donc la clé qui permettait à la batterie d'être rechargée. Il faut savoir que sur un vélo électrique, on a une clé normalement qui permet de retirer la batterie du vélo pour pouvoir la charger, hein, parce qu'on va pas mettre à charger directement sur le vélo comme ça. Et j'ai perdu une des clés parce que je vous avais déjà dit, vous avez vu aussi avec moi normalement la vidéo juste avant. Et puis, comme il me restait encore une clé, c'était la deuxième clé, je me suis dit avant de la perdre, la deuxième clé Giant, on va faire quelque chose tout simple, c'est qu'on va aller le remettre, le vélo, parce que ça me saoule clairement, et j'ai vécu pas mal de choses avec. Et que ça me prend la tête en fait. Et il faut savoir que quelquefois je suis parti avec le vélo et j'ai rien eu, hein. C'est juste que voilà, je partage beaucoup ce qui va pas, mais quand ça va, je trouve que voilà, tu vois, je suis déjà allé voir un ami à moi avec un violon et un deuxième sac et j'avais rien eu du tout. Mais quand je dis rien eu, c'est que j'étais surchargé sur le vélo et pourtant il a bien répondu, il n'y avait pas eu de soucis, je suis pas tombé une fois, il n'y a rien eu du tout. Donc voilà, il y a quand même des fois où j'ai pris le vélo et rien ne s'est passé. Donc voilà. Mais c'est quand même assez bizarre, tu vois. Du coup, comme je te disais, j'arrive samedi devant. Donc déjà, je prends mon vélo, je pars avec mon vélo vers les 10h, ok. 10h, pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui devait me voir et après que cette personne m'ait vu, alors je me suis dit directement je vais aller chez Giant parce que j'avais un rendez-vous à 13h30 chez le chirurgien, ok, et c'est le chirurgien orthopédique, ok, et c'est pas le chirurgien ostéopathe, voilà. Et du coup, pour que justement j'ai eu le temps de faire les deux choses le matin et finir avec ça, je me suis dit, je vais, boum, aller à Giant, déposer le vélo, me faire rembourser, et après, je vais aller chez le chirurgien, tu vois. Comme ça, on est bon, on est dans les temps, etc. Comme je voulais pas salir à nouveau le vélo, parce que le vélo, il est blanc, j'ai préféré prendre les transports, donc j'ai vraiment galéré pour essayer de le faire rentrer dans les transports, dans le métro et tout. Et puis, je suis arrivé à Giant. Et là, je me dis, je vais faire une petite vidéo rapide pour montrer un peu qu'est-ce qui va pas et tout. Et comme ça, je vais peut-être vous le partager. Et aussi, vous avoir une preuve pour leur expliquer que voilà, ça va pas, tu vois. Salut à toi la clé de bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis avec mon vélo. Il est juste là. Et il est en train de neiger. Il neige là. Mais voilà. Du coup, je voulais juste partager cette petite vidéo avec toi pour t'expliquer en gros que je ramène mon vélo à Giant parce qu'il y a un souci qui est genre celui-là. Là, il y a un jeu, on comprend pas. Et la deuxième chose, c'est que quand je roule,
quand je roule, quand je pédale, et ben ça roule freiner. Si tu freines une fois, donc si je fais ça, tac, et je fais ça. Attends, si je freine, ok, et après je fais ça, ben ça roule un peu freiné. Ça lâche un peu au niveau du frein. Donc, c'est un sketch. J'ai l'impression que c'est juste, je suis là pour faire rire les gens. C'est abusé, quoi. Il n'y a rien d'autre comme ça, tu vois. Mais bref, du coup là j'arrive, je vois que tout fonctionne. J'ai grave le seum parce que là c'est limite faut que je retourne chez moi avec mon vélo, quoi. Ouais. Et comme tous les problèmes sont partis, genre, c'est abusé. Mais bref, voilà, super. Ça devait être coup de gueule et un remboursement. Là, c'est limite une remise en question. Bref. Alors, en sachant que hier, il a neigé. Hein. Hier, il a neigé, c'était la pire des journées. Bon, mais vraiment, c'était pas la pire, mais c'était quand même très lourd. Hein, c'était très lourd. Et du coup, je vais essayer, je pédale dans le froid et tout, j'essaie de freiner fort, tu vois, pour essayer de chercher le problème, tu vois. Et là, ça freine, après ça relâche. Quand je lâche le frein, bah, ça roule comme d'habitude, ça roule pas freiné, aucun souci, tu vois. What, quoi? What? Mais what, quoi? C'est quoi ça, genre? C'est marrant parce que tu vois, genre, moi, j'avais comme l'impression que c'était comme si tu disais, enfin, j'ai vu ça un peu comme... C'était trop bizarre déjà parce que, enfin, comme par exemple quand j'arrive devant le magasin, bah, tout fonctionne bien, tu vois, sur le vélo, aucun souci, rien, aucun problème. Et c'est comme si tu vois, tu dis à un enfant reste tranquille, il reste pas tranquille. Et quand tu l'emmènes devant ses parents, là, avant même qu'il voit ses parents, dès qu'il voit qu'on va rentrer chez ses parents, bah il reste tranquille, il est le plus gentil du monde, tu vois. Chelou, tu vois. Et du coup, je l'ai pris comme ça, c'était marrant. Du coup, j'étais là, je sais pas, est-ce que j'y vais pas. Si j'y vais, je sens que je vais être ridicule, mais si j'y vais pas, je sens que ça va retourner, le problème du vélo va revenir et ça va me faire perdre encore du temps parce que tu vois, genre, plus j'attends pour aller les voir, plus ils vont me dire probablement que ouais, en fait, vous avez déjà utilisé le vélo beaucoup de fois, du coup, voilà, tu vois, c'est logique, hein, ils vont essayer de trouver des bonnes excuses, tu vois. Et du coup, je reste au moins 30 minutes à réfléchir, en sachant que j'ai un rendez-vous à 13h30. Hein. Il était déjà au midi et tout, j'étais toujours là-bas en train de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et je me suis dit à la fin, je vais y aller quand même, je vais y aller, je vais leur expliquer et tout. Donc bien sûr, le mec il m'a pris pour un fou, quoi, tu vois. Il m'a dit ouais, mais non, tout va bien, votre vélo il est bien, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être il a raison, tu vois, ou peut-être que c'était juste parce que c'était le début, c'était pas énormément utilisé. Comme c'était pas très utilisé, le frein, il y avait sûrement un jeu à faire, un travail à faire là-dessus. Maintenant que c'est fait, ça va fonctionner proprement, sans aucun souci. Sauf que, dans ma journée, dans mon planning prévu, il n'y avait pas repartir avec le vélo, tu vois, il n'y avait pas ça, tu vois. Du coup, j'étais obligé de repartir avec le vélo. Donc c'est soit je repartais sous la neige, en sachant que j'étais pas équipé parce que j'avais pas prévu de repartir avec le vélo, j'avais prévu de le laisser chez Giant, ok. Comme j'étais obligé de repartir avec, je repars dans le métro, je galère avec et tout. Là il y a un mec qui me voit, il me dit vas-y, je te fais rentrer vite fait et tout, donc vas-y, tu vois, je rentre. Et je mets mon pass Navigo, donc c'est le pass de transport en France. Et je vois que ça passe pas, tu vois, je vois que ça passe pas alors que je dois charger mon truc, hein. Et je me suis dit, ah ouais, il faut que je le recharge en fait sur la borne et tout, mais vas-y, flemme, comme le mec il tenait le truc et puis il m'attendait. J'ai dit, vas-y, j'y vais vite fait. Et tu vois, j'y vais, je prends les transports et tout, et tu vois, j'allais sur la ligne 10 et tout, et je me pose tranquille, tu vois. Et là, qu'est-ce que je vois? En sachant que je suis déjà bien énervé, enfin assez remonté parce que tu vois, c'est limite, je suis passé pour un con devant le vendeur. J'ai un vélo, tu vois, des fois il fait des trucs, là ça fait plus. Je sais même pas si ça va revenir ou pas. Tu vois, c'est chiant, tu vois, c'est chiant.
je suis dans ce mood là, tu vois, assez tendu, tu vois. Et là, je vois des contrôleurs arriver. Les contrôleurs arrivent et ils me disent, bon monsieur, vous avez fait 2 infractions, vous êtes rentré dans le métro avec le vélo, et 2, vous n'avez pas passé votre passe, ok? Donc vous n'avez pas passé de ticket, des trucs comme ça. Du coup, je me dis, ok, alors là, mais oh là là, et tu vois, ils étaient 4, tu vois, ils étaient venus en mode 4 devant moi, genre en mode comme ça, toi, vas-y, viens, tu vois, et que tu vas rien faire, tu vois. Je suis pas pour la violence, tu vois, donc on va pas imaginer des scènes, hein, mais j'étais tendu, hein, sache que j'étais tendu, tu vois. Et du coup, je me suis dit, pour pas péter, tu vois, pour pas créer de problèmes encore plus, on va juste payer, on se tait et puis on y va, tu vois. Et tu vois, j'ai essayé d'être tranquille, très gentil, tu vois, très calme, tu vois. Et le mec, il a vu ça, tu vois, il a vu que j'étais calme, il a vu que il a sûrement senti que j'étais tendu, mais il a vu que je lui répondais tranquillement, voilà, j'ai même pas essayé de contester, tu vois, j'ai pas, comme les mecs qui essayent, tu vois, mais bref, ça encore c'est un autre problème. Quand tu fais un truc et que tu as mal fait, assume, tu vois, assume et passe à autre chose, tu vois. Si t'as perdu, prends ta défaite et pars, tu vois. Mais va pas dire ouais c'est le jeu qui bug ou non, tu vois. Bref. Et du coup moi j'ai pris l'amende, je l'ai payé, moins 50 balles, encore, sur le portefeuille. Comme il a vu que j'étais, comme je t'ai dit, gentil et tout, enfin que j'étais calme, il m'a dit ok bon, je vois que il fait froid dehors, il neige, mais il n'y a pas de souci, je te fais rentrer dans le métro et tout. Le mec il est devenu limite mon pote, tu vois. Mais bref, pour moi, j'étais pas prêt non plus d'avoir un pote, donc voilà, j'étais toujours en mode ouais, si tu veux, tu vois. Et il m'a dit, vas-y, je regarde ici dans la rame, il n'y a personne, s'il n'y a personne, tu vas rentrer avec ton vélo, je vais te faire de la place et tout. Vas-y, mec, vas-y, tu vois, genre, vas-y, ok, tu vois. Et du coup, j'ai payé une seule amende au lieu de 2. Et comme ils m'ont déjà donné cette amende et j'ai pas pu terminer justement le voyage à vélo dans les transports, j'étais obligé de sortir au prochain changement en fait et continuer à vélo. Parce que si je changeais de métro ou si je faisais des changements, de peur de rencontrer encore un nouveau et tout, et là vraiment ça allait partir, tu vois, vraiment je pense que j'avais pété un câble. Je me suis dit, sors. Et tu assumes et tu vas dans la neige et tu vas pédaler dans la neige. Alors pour ceux qui savent pas, être dans la neige, pédaler dans la neige, ça se fait pas en fait, ça se fait pas, ok, ça se fait pas, ok, juste ça se fait pas, sache-le, ça se fait pas. C'est bien la neige, c'est beau, mais c'est beau que quand tu es à l'intérieur au chaud, ok, si tu es à l'extérieur, c'est un bordel sans nom, tu vois. Et puis du coup je sors, je pédale et tout, parce que bien sûr j'étais obligé de pédaler, vu que je pouvais pas reprendre les transports, vu que j'avais déjà une amende, tu vois. Bon, je me suis dit, j'ai déjà une amende parce que j'ai pas mis mon ticket, si j'ai une amende parce que là j'ai mon vélo, ça va pas le faire, tu vois. En plus les premiers contrôleurs m'ont pas donné les 2, ils m'ont donné juste un, j'ai dit bon, on va, voilà, tu vois. Et je sors, je pédale dans le froid, j'ai froid, mes mains sont gelées, j'en peux plus, tu vois. Et à un moment, je rentre sous la gare, sous gare Montparnasse, tu vois. Et il y avait de quoi s'abriter, donc je rentre là-dessous et j'attends et j'essaie de me chauffer les mains, voilà, j'étais en PLS, j'avais envie de faire une vidéo mais j'avais même pas la foi de tenir la caméra, tellement il faisait froid, tu vois, c'est pour te dire, genre. Et là, je suis tendu, tu vois, parce que là, je vois qu'il est 13h30, je suis encore loin d'arriver, encore le mec en retard, quoi. Et putain, c'est chiant, tu vois, il fait froid, j'avais pas envie de pédaler, j'avais pas envie de repartir avec ce vélo. Et il me fait des... En fait, en plus, j'avoue que quand je conduisais pour aller vers le chirurgien, zéro souci, tu vois. Ça me saoulait, tu vois, parce que limite, je voulais tomber avec, je cherchais un truc avec, tu vois. Mais le vélo répondait trop bien, tu vois, genre, chiant, tu vois. C'est comme si tu dis à un enfant, ouais, je t'observe, je te regarde, et là, tu vois que l'enfant, il est le plus sage du monde. Mais il a zéro souci, zéro problème, il est parfait, tu vois. Abusé, quoi, genre, un sketch.
Et du coup, je rentre sous le truc, je me pose. Et là, j'essaie de me réchauffer les mains et tout. Et là, je reçois un appel du chirurgien, ok? Le chirurgien m'appelle, il me dit ouais, vous êtes où? Vous êtes à quel niveau et tout? Parce que voilà, on a un rendez-vous et tout, patata. Et là, je sais pas, je peux pas te dire, je peux pas t'expliquer. Mais j'ai parlé pour le chirurgien, je lui ai dit écoute, je suis loin d'arriver, mais je suis sur la route et j'arrive, tu vois. Mais genre, je lui ai dit ça comme ça, tu vois, en mode sec, tu vois. Et le mec lui dit ouais, mais t'inquiète pas, y a pas de souci. Dans tous les cas, je suis là jusqu'à 15h, prends ton temps. Tu vois, genre, tu vois, c'est limite, parce que je sentais qu'il allait me dire ouais, mais c'est mort, on envoie pour la semaine prochaine. Et moi, non, la semaine prochaine, non. Tu vois, ça veut dire que si m'envoyait pour la semaine prochaine, la sortie de samedi aurait servi totalement à rien, mais clairement à rien du tout. Et là, non. non. Et je lui avais dit ça, je lui ai dit clairement que voilà, je suis sur la route, j'arrive. Et je lui ai dit ça tellement sèchement et que tu vois, j'étais tendu, tu vois. Là, j'étais vraiment tendu, tu vois. Et je pense qu'il l'a compris. Et il m'a dit ouais, mais t'inquiète pas, y a pas de souci. Je suis là jusqu'à 15h, prends ton temps, patati patata. Vraiment cool, tu vois. Alors je dis pas que j'ai été méchant et que voilà, il a eu peur. Non. C'est juste qu'il a été cool, tu vois. C'est tout. Parce que il aurait dit vas-y, c'est mort, on se voit la semaine prochaine. Il aurait pu, tu vois. J'aurais fait quoi? Je serais rentré chez moi, j'aurais pleuré, tu vois. non. Mais j'aurais eu vraiment le seum, tu vois. Et du coup, voilà, enfin, je rentre et tout, pape. Du coup, comme il m'a dit, ouais, mais prends ton temps, alors là, mais j'ai pris 1 heure en plus. Je suis allé même dans une pizzeria, j'ai pris une pizza, j'ai pris mon temps, j'ai mangé, je suis resté au chaud et tout, vraiment au calme. Et après, quand j'ai repris tous mes esprits, j'étais pas en train de geler mes mains ou mes oreilles et tout, parce que faut savoir que j'étais pas du tout équipé à faire du vélo, hein, parce que j'avais pas prévu de base de faire du vélo, ok. Et du coup, je vais et tout, bien chaud, bien tranquille, tu vois, bien tranquille d'esprit. Et puis là, le mec, il m'accueille. Et je lui montre ma radio, parce que c'était ma radio que j'avais récupéré ma radio aussi. Je lui montre ma radio, il me dit, ouais, en fait, si au l'examen, tu dois... Si on veut faire une chirurgie, c'était quand tu as le degré, en fait, quand tu es au niveau 5-6 ou 4-5-6. Et là, tu es au niveau 2, donc c'est tranquille, ça va se reformer, il n'y a pas de souci. D'ici une semaine, tu vas voir, ça va passer et tout. Moi, quand il m'a dit ça, mais je suis sorti, j'étais encore plus heureux, j'étais encore plus détendu, tu vois, genre. Alors, tu vois, au début de la journée, c'était vraiment nul, chiant, tu vois. Je me dis, putain, c'est chiant, je vais passer encore une mauvaise journée et tout. Et à la fin de la journée, mais genre, j'étais trop content, tu vois, genre, ah ouais, trop bien, le mec il m'a dit ça a passé, c'est fini, patiti patata, mon vélo n'a plus rien et c'est le meilleur vélo du monde, tu vois. En plus, je l'avais mis, je l'ai mis en vente hein, sur le bon coin. Je l'ai mis c'est le meilleur du monde et tout, il roule trop bien, il n'y a pas de soucis et tout. Et je pense que je vais même modifier l'annonce sur le bon coin, parce que maintenant il a pris de la valeur à mes yeux. Voire même, je pense que même vous le gardez, genre, vraiment. Je sens qu'avec lui, je vais passer encore des jours incroyables, là. Il est là en train de me regarder, là. Non, mais c'est marrant. Et du coup, voilà, je finis ma journée. Je sors du bureau, je rentre à vélo, déterminé et tout. Bon, j'ai failli tomber quand même aussi à vélo parce qu'il y avait du verglas, hein, faut le dire. Quand il y a eu la neige, il y a eu du verglas. J'ai failli tomber, mais je suis pas tombé, tu vois. Parce que je tenais le vélo, je tenais mon corps et essayais d'être debout, équilibré, tout ça. J'ai réussi, c'était plutôt bien. Donc c'est vraiment cool, Parce que je suis bien rentré, j'étais certes extrêmement gelé, mais gelé. Je devais faire la vidéo justement après, mais j'avais vraiment pas la foi, j'avais vraiment pas le courage. Mais voilà, du coup j'ai attendu le lendemain, même le lendemain soir. Là on est dimanche soir et c'est là que je fais cette vidéo, donc dimanche 17 janvier 2021 pardon. Et c'est vraiment cool, tu vois, c'est vraiment cool.
Et puis voilà, c'était ça que je voulais te partager. Donc c'est une histoire qui se finit bien, hein. Une belle fin, une belle, un beau fin de chapitre, ok. Et maintenant on va essayer d'ouvrir le chapitre du sport. On va voir ce que ça va donner. Mais c'était cool, tu vois, c'était cool, c'est de belles expériences. Tout ce qui te tue pas te rend plus fort. Je pense que ça va me rendre plus fort. Alors ça, j'en doute pas, j'en doute même pas. Mais voilà, wow. Voilà, c'est vraiment à moi que ça arrive, quoi. Mais bon, je pense que si tu l'as, c'est que tu as les épaules pour. Tu vois, je me dis ça aussi. Et ça c'est un beau proverbe, ça. Si tu l'as, c'est que tu as les épaules pour. Mais voilà, et du coup voilà, c'est super bien, je suis super content. Mon vélo il est là, il va bien, et je pense que je vais aller faire le tour du monde avec. Et puis je te retrouve pour une prochaine vidéo où je vais, je pense, m'attaquer un peu plus faire le sport, parce que là ça va être vraiment la reprise. Même si là ils ont annoncé hier soir que c'était le couvre-feu. Le couvre-feu avait déjà commencé, donc bon, on va voir comment ça va se dérouler, mais c'est cool, c'est vraiment cool. Je te laisse sur ces mots, prends soin de toi, travaille bien. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce que tu en penses de l'histoire, parce que vraiment c'est quelque chose de vécu. Quand tu vis la chose, c'est vraiment incroyable, c'est abusé. Mais voilà, c'est ça, et puis c'est tout. Et c'est marrant, c'est une belle histoire à la fin parce qu'elle se finit bien. Donc je pense qu'elle restera dans les mémoires et aussi comme vidéo sur YouTube. Voilà. Donc big up et puis travaille bien. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui on est le mercredi 20 janvier, ok. 20 janvier 2021, ok. Et je vais ramener mon vélo, donc ce vélo là, à Giant, ok. Pourquoi? Parce que on a un souci au niveau du frein, ok. Ça veut dire que là, on arrive à freiner normalement, tu vois, tout va bien, pas de souci. Mais au niveau de l'arrière, quand on freine, on a un jeu, ok. Ça se desserre pas et le nœud il reste freiné, ok. Et après qu'on ait utilisé le frein arrière une fois, et bien on a un jeu encore plus grand, ok. Un jeu encore plus grand qui est dégueulasse. Je sais pas pourquoi, je sais pas. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Tu peux pas me dire que j'ai un jeu comme ça pour freiner et l'espace de frein, il se situe entre ça et ça. C'est quoi? C'est pas normal. Là, ici, on n'a pas ce problème. Tu vois, on a un tout petit jeu. C'est normal ça. C'est pas très grave. Mais ça là, c'est non. C'est pas acceptable ça en fait. C'est pas acceptable. Et la deuxième chose... Putain, j'ai cassé mon archet là. La deuxième chose... Voilà. Depuis quand tu roules, un cycliste, ça roule autant freiné. Voilà, bravo, voilà, super. Petit coup de gueule, hein. Et puis petite preuve aussi, pour montrer que voilà, ce que je dis, c'est pas des conneries, tu vois. C'est des choses vraies que voilà, je l'ai filmé là, c'est bon. C'est pour vous dire que la preuve elle est là, quoi. Voilà, c'est bon, ça suffit.